Bonjour, comment allez-vous aujourd'hui? Aujourd'hui, je veux vous parler de quelque chose qui peut tout changer. Comment transformer votre vie en seulement 6 mois, en travaillant en silence, avec intention et foi, en vous concentrant sur ce qui compte vraiment pour vous et pour Dieu. Vous savez, parfois, la vie ressemble à un cycle sans fin, comme si nous courions sur un tapis roulant, sans aller nulle part. Peut-être avez-vous déjà ressenti cela, un désir ardent de vivre quelque chose de nouveau, d'être quelqu'un de différent, mais les circonstances, la peur ou même les opinions des autres vous retiennent. J'étais submergée, travaillant dans un emploi qui ne m'épanouissait pas, avec une faible estime de moi et me sentant éloignée de Dieu. J'avais l'impression que la vie n'avait pas de but, mais il y a eu un déclic lorsque j'ai décidé d'arrêter de partager mes plans et mes aspirations avec tout le monde autour de moi, et j'ai commencé à prier en silence en demandant une direction. Après cela, j'ai pris une décision. Au cours des 6 prochains mois, j'allais me consacrer à reconstruire ma vie, étape par étape, avec discipline et confiance dans le plan de Dieu. J'ai commencé à étudier la Bible quotidiennement, à prendre soin de ma santé et à investir dans un cours que j'ai toujours rêvé de suivre. En silence, sans tambour ni trompette, j'ai travaillé sur moi-même. 6 mois plus tard, je n'étais plus la même personne. J'étais plus confiante, j'avais une nouvelle source de revenus, alignée sur mes valeurs, apportant la parole de Dieu à travers ces vidéos. Et surtout, je sentais la présence de Dieu guider chaque pas. Ce témoignage nous rappelle que le silence peut être un outil puissant. Lorsque nous gardons nos rêves dans notre cœur et que nous les remettons à Dieu, nous évitons les distractions, les critiques et les doutes qui peuvent nous détourner du chemin. Comme il est écrit dans l'Ecclésiaste, chapitre 3, verset 7, il y a un temps pour se taire et un temps pour parler. Aujourd'hui, je veux vous inviter à entrer dans ce temps de silence, de travailler avec intention et foi, afin que, dans 6 mois, vous puissiez regarder en arrière et voir une transformation que seul Dieu pourrait opérer. Je suis Aurora Ricci, écrivaine et ministre de la parole, passionnée par le partage du message transformateur de Dieu. Mon engagement est d'apporter des contenus chrétiens qui touchent votre cœur, vous connectent à l'amour de Jésus et guident votre cheminement spirituel. Je suis ici pour marcher avec vous, car je crois que Dieu a un plan unique pour votre vie. Et ensemble, nous pouvons découvrir comment le vivre pleinement. Changer de vie n'est pas facile. Cela exige du courage, de la patience et surtout de la confiance en Dieu. Lorsque nous décidons de transformer notre réalité, nous voulons souvent raconter nos plans au monde entier. Mais il y a de la sagesse à garder nos rêves pour nous, en les partageant uniquement avec Dieu et avec ceux qu'il met sur notre chemin pour nous soutenir. Dans Matthieu, chapitre 6, verset 6, Jésus nous enseigne « Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père en secret, et ton Père qui voit en secret te récompensera. » C'est l'essence du travail silencieux, prier, planifier et agir avec discrétion, en ayant confiance que Dieu voit chaque effort. Imaginez une graine plantée dans le sol. Elle ne pousse pas du jour au lendemain et ne fait pas de bruit pendant que ses racines s'enfoncent. Mais, avec le temps, elle perce la terre et devient un arbre fort. Votre transformation est comme cette graine. Elle commence petite, silencieuse, mais avec les soins appropriés, elle s'épanouit en quelque chose d'extraordinaire. En 6 mois, avec des pas constants et la foi, vous pouvez construire une nouvelle version de vous-même, plus alignée avec le but que Dieu a rêvé pour vous. Tout changement commence par un moment de décision. Peut-être êtes-vous, comme je l'ai été, à un point de bascule, où vous ne supportez plus de vivre comme vous le faites. Peut-être avez-vous l'impression d'avoir touché le fond, comme beaucoup l'appellent. Mais je veux vous dire quelque chose. Le fond n'est pas la fin, c'est le commencement. C'est l'endroit où vous levez les yeux et dites « Dieu, je ne veux plus vivre comme ça. Montre-moi le chemin. » Lorsque j'ai décidé de transformer ma propre vie, il y a quelques années, j'étais épuisée. Je portais un poids émotionnel énorme. Je luttais contre la procrastination et j'avais l'impression que ma foi était ébranlée. Je voulais être une personne plus forte, plus proche de Dieu, mais je ne savais pas par où commencer. C'est alors que j'ai compris que changer est inconfortable. C'est comme entrer dans une salle de sport pour la première fois, sans savoir utiliser les appareils, ou commencer à prier quotidiennement, même lorsque les mots semblent ne pas venir. L'inconfort fait partie du processus, car c'est lui qui nous façonne. Dans Romains, chapitre 5, versets 3 à 4, nous lisons « Bien plus, nous nous glorifions même de nos détresses, sachant que la détresse produit la persévérance,
la persévérance, la fidélité éprouvée et la fidélité éprouvée, l'espérance. L'inconfort du changement est la détresse qui produit la persévérance. Chaque petit pas que vous faites, même s'il semble insignifiant, construit le caractère que Dieu veut voir en vous. L'une des clés pour transformer votre vie est de définir qui vous voulez être en Christ. Il ne s'agit pas seulement d'atteindre des objectifs, comme trouver un nouvel emploi ou améliorer votre santé. Il s'agit de devenir la personne que Dieu a créée pour que vous soyez. Lorsque j'ai décidé de changer, je ne me suis pas seulement concentrée sur perdre du poids ou trouver un meilleur emploi. Je voulais être une femme de foi, en bonne santé, confiante et alignée sur les desseins de Dieu. Cette identité a guidé tous mes choix. Pensez-y. Quelle est la personne que vous souhaitez être dans 6 mois? Peut-être quelqu'un qui prie quotidiennement, qui prend soin de son corps comme d'un temple du Saint-Esprit, qui affronte les défis avec courage. Écrivez cette identité sur papier. Par exemple, je veux être une personne qui a confiance en Dieu, qui est disciplinée et qui vit avec un but. Maintenant, demandez-vous, que ferait cette personne aujourd'hui? Lire la Bible? Faire une promenade? Étudier quelque chose de nouveau? De petites actions, faites avec constance, construisent cette nouvelle identité. Dans Galates, chapitre 2, verset 20, Paul déclare « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Lorsque vous alignez votre identité sur Christ, chaque choix devient un reflet de lui. Vous ne faites pas que changer des habitudes. Vous permettez à Jésus de transformer votre cœur. Souvent, nous voulons de grands changements, mais nous sous-estimons le pouvoir des bases bien faites. Dans Zacharie, chapitre 4, verset 10, il est écrit « Qui donc méprise le jour des petits commencements? Les grandes transformations commencent par de petits pas. » Pour moi, les bases étaient de commencer à lire la Bible pendant 10 minutes chaque jour, de préparer des repas plus sains et de consacrer 1 heure par semaine à étudier quelque chose de nouveau. Ces habitudes simples, maintenues avec discipline, ont changé ma vie. Je veux partager avec vous 5 piliers qui m'aident à vivre les bases bien faites, inspirées de mon parcours et de la parole de Dieu. Ces piliers peuvent être adaptés à votre réalité, mais ils sont un point de départ pour construire une vie transformée. Communion avec Dieu. Commencez votre journée par un moment de prière et de lecture biblique. Même si ce ne sont que 5 minutes, ce temps avec Dieu aligne votre cœur sur ses plans. J'aime lire un chapitre de la Bible et noter un verset qui me touche. Parfois, je regarde une courte prédication pour m'inspirer. Dans Psaume, chapitre 1, verset 2, nous lisons que « Heureux est celui qui médite la loi du Seigneur jour et nuit ». Cette habitude simple renouvelle votre esprit et fortifie votre foi. Connaissance de soi chrétienne. Prenez le temps de réfléchir à qui vous êtes en Dieu. Je tiens un carnet où je note mes pensées, mes sentiments et ce que j'apprends de la parole. Cela m'aide à identifier les schémas que je dois changer et à grandir spirituellement. Dans Psaume, chapitre 139, versets 23 à 24, David prie « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur ». Demandez à Dieu de révéler les domaines de votre vie qui ont besoin de transformation. Soin du corps. Votre corps est le temple du Saint-Esprit, comme nous le rappelle 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 19. Prendre soin de sa santé n'est pas de la vanité, mais un acte d'adoration. Cela peut être une promenade, un repas équilibré ou simplement boire plus d'eau. Commencez par quelque chose de petit, comme marcher 15 minutes par jour et voyez comment cela impacte votre énergie et votre disposition. Développement personnel. Investissez dans l'apprentissage de quelque chose de nouveau qui vous rapproche de la personne que vous voulez être. Cela peut être lire un livre chrétien, suivre un cours en ligne ou étudier une compétence pratique. J'aime lire sur le leadership chrétien et le développement personnel, car cela m'aide à grandir en tant que ministre de la parole. Dans Proverbes, chapitre 4, verset 7, il est écrit « Voici le commencement de la sagesse. Acquiers la sagesse. Discipline au travail et à la maison. Soyez intentionnel avec votre temps. Consacrez des moments de la journée à travailler avec concentration et à maintenir votre environnement organisé. Une maison en ordre reflète un esprit en paix et le travail fait avec excellence honore Dieu. Dans Colossiens, chapitre 3, verset 23, nous lisons « Quoi que vous fassiez, faites-le de tout votre cœur, comme pour le Seigneur. Ces piliers sont simples mais puissants. Choisissez-en 1 ou 2 pour commencer, et avec le temps, incorporez les autres. Dans 6 mois, vous verrez comment ces petites actions, guidées par Dieu, transforment votre vie. Transformez votre vie en 6 mois,
ne signifie pas que tout sera parfait. Cela signifie que vous serez plus proche de Dieu, plus aligné sur votre but et plus confiant en qui vous êtes. Pour cela, je veux vous donner une stratégie pratique. Créez un plan d'action basé sur votre identité en Christ. Définissez votre vision. Écrivez qui vous voulez être dans 6 mois. Par exemple, je veux être une personne qui prie quotidiennement, prend soin de sa santé et est plus confiante dans ma carrière. Soyez précis, mais concentrez-vous sur l'identité, pas seulement sur les résultats. Choisissez 3 habitudes. Identifiez 3 habitudes que la personne que vous voulez être aurait. Par exemple, prier pendant 10 minutes, marcher 3 fois par semaine, lire un chapitre d'un livre par jour. Commencez petit pour ne pas vous surcharger. Surveillez vos progrès. Chaque semaine, réservez 5 minutes pour évaluer vos progrès. Notez ce qui a fonctionné et ce qui doit être amélioré. Priez en demandant de la force pour continuer. Dans Philippiens, chapitre 4, verset 13, Paul nous rappelle « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Restez silencieux. Gardez vos plans entre vous et Dieu. Évitez de partager chaque étape avec tout le monde, car cela peut entraîner des distractions ou des pressions inutiles. Ayez confiance que Dieu travaille dans les coulisses. Célébrez les petites victoires. Chaque jour où vous maintenez une habitude est une victoire. Chaque moment où vous choisissez de faire confiance à Dieu est un pas en avant. Dans Habacuc, chapitre 3, verset 19, nous lisons que le Seigneur est notre force et nous fait marcher sur les hauteurs. Célébrez les progrès, car ils sont la preuve du soin de Dieu. Tout au long de ces 6 mois, vous rencontrerez des défis. Il y aura des jours où vous aurez envie d'abandonner, des moments où les progrès sembleront lents. Mais rappelez-vous, Dieu est avec vous. Dans Ésaïe, chapitre 41, verset 10, il promet « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. » Lorsque le découragement frappe, revenez à votre vision, priez et demandez. Que ferait maintenant la personne que Dieu m'appelle à être? Un autre obstacle courant est la comparaison. Sur les réseaux sociaux, il est facile de regarder la vie des autres et de penser que vous êtes en retard. Mais Dieu ne vous appelle pas à vivre l'histoire de quelqu'un d'autre. Dans Galates, chapitre 6, verset 4, il est écrit que chacun examine ses propres actions et alors il aura sujet de se glorifier par rapport à lui-même seul et non par rapport à autrui. Concentrez-vous sur votre chemin et ayez confiance que Dieu écrit une histoire unique pour vous. Je veux vous inviter à réfléchir au pourquoi derrière votre transformation. Pourquoi voulez-vous changer? Peut-être pour honorer Dieu avec votre vie, pour être un exemple pour vos enfants ou pour vivre avec plus de paix et de but. Votre pourquoi est ce qui vous soutiendra dans les jours difficiles. Lorsque j'ai commencé mon parcours, mon pourquoi était clair. Je voulais vivre une vie qui glorifiait Dieu et reflétait sa bonté. Ce but m'a maintenu ferme, même lorsque les choses sont devenues difficiles. Dans Hébreux, chapitre 12, verset 2, nous lisons que Jésus, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix. Votre pourquoi vous donnera la force de porter votre croix et d'aller de l'avant. Changer votre vie en 6 mois est possible, mais cela exige de la foi, de la discipline et un cœur tourné vers Dieu. Commencez aujourd'hui, dans le silence, par de petits pas. Ayez confiance que chaque effort, aussi petit qu'il paraisse, est vu par Dieu. Dans 6 mois, vous regarderez en arrière et verrez combien il vous a transformé. Transformer votre vie en 6 mois, c'est plus que changer des habitudes ou atteindre des objectifs. C'est un voyage de soumission à Dieu en lui permettant de façonner votre cœur et votre histoire. Chaque petit pas que vous faites, chaque moment de prière, chaque choix de vivre avec un but est une graine plantée dans le sol fertile des plans de Dieu. Dans Jérémie chapitre 29, verset 11, nous lisons « En effet, je connais les projets que j'ai formés pour vous, déclare le Seigneur, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Ayez confiance que Dieu écrit un avenir plein d'espoir pour vous, et chaque effort silencieux fait partie de ce plan. Rappelez-vous que j'ai commencé ma transformation dans le silence, avec foi et discipline. Je n'ai pas tout changé d'un coup, mais, jour après jour, j'ai choisi de vivre comme la femme que Dieu m'appelait à être. 6 mois plus tard, non seulement j'ai obtenu des changements visibles, mais j'ai trouvé une paix qui ne vient que d'être alignée sur le but divin. Mon parcours est un rappel que Dieu ne nous demande pas la perfection, mais la fidélité. Dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17, il est écrit « Si quelqu'un est en Christ,
Il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Vous êtes en train de devenir cette nouvelle créature. Et Dieu est avec vous à chaque pas. Ne sous-estimez pas le pouvoir d'aujourd'hui. Peut-être avez-vous l'impression que 6 mois, c'est long, ou peut-être que cela semble court pour tout ce que vous désirez changer. Mais le temps appartient à Dieu, et il l'utilise pour accomplir ses promesses. Dans Galates, chapitre 6, verset 9, nous lisons « Ne nous lassons pas de faire le bien, car le moment venu, nous récolterons, si nous ne nous décourageons pas. Persévérez, même dans les jours difficiles. Priez, même lorsque les mots sont rares. Faites le prochain pas, même s'il est petit. Dieu vous transforme, et dans 6 mois, vous verrez combien il a fait. » Le voyage de transformation est aussi un voyage de découverte. Tout au long de ces 6 mois, vous ne vous contenterez pas de changer vos habitudes, mais vous découvrirez davantage qui vous êtes en Christ. Chaque moment de réflexion, chaque page de la Bible lue, chaque choix de prendre soin de vous rapproche du cœur de Dieu. Dans le psaume 37, verset 4, il est écrit « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. » Lorsque vous vous délectez en Dieu, vos désirs s'alignent sur les siens, et votre vie reflète sa gloire. Je veux vous encourager à garder votre « pourquoi » vivant. Pourquoi voulez-vous transformer votre vie? Peut-être est-ce pour vivre avec plus de joie, pour être une lumière pour votre famille ou pour glorifier Dieu dans tous les domaines de votre vie. Ce « pourquoi » est votre ancre. Les jours où la fatigue se fait sentir, revenez-y. Gardez votre regard fixé sur le but, et Dieu vous donnera la force de continuer. Rappelez-vous que vous ne marchez pas seul. Dieu est à vos côtés, et il met des gens sur votre chemin pour vous soutenir. Il peut s'agir d'un ami qui prie pour vous, d'un pasteur qui vous inspire, ou même de cette communauté que nous construisons ensemble. Dans Hébreux 10, versets 24 à 25, nous lisons « Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée. Vous faites partie de quelque chose de plus grand, et votre transformation inspire les autres à chercher Dieu. Alors, commencez aujourd'hui. Prenez un cahier, écrivez votre vision, choisissez une habitude simple et remettez vos plans à Dieu. Travaillez en silence, avec foi, et ayez confiance qu'il agit. Dans 6 mois, vous regarderez en arrière et vous verrez une version de vous-même plus forte, plus confiante et plus proche de Dieu. Je suis Aurora Ricci et mon cœur est rempli de gratitude de partager ce message avec vous. Si ce moment de prière a touché votre vie, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à laisser un « j'aime ». Votre participation fait toute la différence et aide ce message à atteindre plus de personnes qui ont besoin d'entendre parler de l'amour de Dieu. Écrivez dans les commentaires ce que votre cœur ressent. Quelle est la première étape que vous allez franchir aujourd'hui? Construisons ensemble une communauté de foi et de transformation. Un grand abrazo et que Dieu vous bénisse abondamment.